Oh là là, les cochonnous, qui c'est qui s'en est mis plein les poches hier, les gars? Eh oui, vous l'avez compris, c'est BlackRock. BlackRock, on va parler de ça, du coup, c'est eux qui ont racheté la correction. Il y a une annonce économique qui est hyper importante pour le marché économique, mais aussi pour la crypto-monnaie. Donc on va aller parler de tout ça et on va aller regarder aussi quelques structures autour du Bitcoin. On a pas mal de choses à regarder, notamment quelques petites opportunités sympas sur les cryptos actuellement. Donc j'en dis pas plus, on commence tout de suite. C'est parti, c'est parti. Ce qu'on peut constater, c'est qu'on a une correction qui semble vouloir continuer parce qu'on a une divergence baissière, du moins en daily. Donc ok, c'est pas sûr que ça va arriver, ok, on n'a pas de certitude, mais c'est vrai qu'on a une baisse sur le momentum. Comme tu peux le voir, on a une divergence baissière sur le prix et sur le momentum. Et ça, en général, c'est pas super fou. Donc les gars, on rentre directement dans le dur. Bon, toujours est-il qu'avec cette divergence baissière, on a une mauvaise nouvelle qui est tombée. C'est du coup le refus de Microsoft d'acheter du Bitcoin dans leur trésorerie. Comme tu peux le voir, il y a un vote qui a été proposé aux actionnaires de Microsoft pour accumuler du Bitcoin dans leur trésorerie et dans leur investissement. Et visiblement, les actionnaires de Microsoft ont voté contre l'achat de Bitcoin. Donc écoute, ils sont complètement stupides selon moi. Il y a des chances que ça fasse une hype négative. Dans tous les cas, j'ai envie de te dire, on n'a pas besoin d'eux. Donc forcément, tu l'as compris, c'est pas une nouvelle qui est extrêmement positive. En revanche, ce que j'aimerais te remettre en lumière, c'est que sur les cycles précédents, sur tous les bull runs, les gouvernements voulaient supprimer la crypto, voulaient l'interdire. On n'avait pas besoin de Microsoft, on n'avait pas besoin d'Amazon, de Donald Trump, etc. Et le Bitcoin, il montait en flèche à des milliers de milliards. Donc écoute, Microsoft, ça aurait pu nous aider, nous mettre un petit vent dans le dos, mais visiblement, c'est pas le cas. Ensuite, on continue avec notre fameux Donald Trump qui a sorti sa tête pour nous partager un sentiment sur le Bitcoin. Comme tu le sais, maintenant, il est pro-Bitcoin, il est pro-crypto-monnaie, il va créer un bureau sur l'IA et sur la crypto-monnaie au sein de la Maison Blanche, et il a annoncé du coup qu'il se concentrera fortement sur le Bitcoin qu'il considère comme un marché boursier à part entière. Pour le coup, il a totalement raison, avec pour objectif de voir le prix de Bitcoin atteindre 150 000 dollars lorsqu'il sera président. C'est super cool, ok? Il va encourager le Bitcoin, la crypto-monnaie, le Web3, l'IA, tout ce que tu veux. Mais ce genre d'annonce, les gars, ça me conforte extrêmement sur ce que je t'ai dit hier sur une potentielle correction qu'on pourrait avoir à la mi-janvier, à la début janvier. On peut pas te dire exactement quand est-ce qu'on va corriger, mais on pourrait vraiment avoir un sell the news parce qu'on a énormément de bonnes nouvelles qui tomberont à la mi-janvier. Si tu veux avoir plus d'informations justement sur toutes les convergences qu'il y a mi-janvier pour qu'on ait une correction sur le Bitcoin et la crypto-monnaie, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai réalisée hier. Donc les gars, je vous partage 2-3 informations qui sont importantes à connaître sur le marché de la crypto au moment où on parle. Et après, ne t'inquiète pas, je vais aller te partager de quelques informations, de quelques paramètres vis-à-vis du marché dans lequel on est, vis-à-vis des corrections et vis-à-vis des pumps aussi. Bref, toujours est-il que on a le Salvador qui vient de découvrir l'équivalent de 3000 milliards d'or à extraire du sol. Et mec, c'est complètement fou parce que justement, ces gisements qui ont été découverts par le Salvador, qui est un petit pays d'Amérique latine, qui est un pays qui est relativement pauvre, ça représente 17% de la market cap totale de l'or en son entièreté. Parce que l'or est capitalisé à 18 000 milliards de dollars, là où le Bitcoin est à 2000 milliards. Ok. Et là, tu te dis pourquoi il me compare l'or et le Bitcoin. Je sais ce que tu penses, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, l'or, c'est une valeur refuge qui a toujours suivi le cours des sociétés. Si tu regardes actuellement en pourcentage d'or, combien coûte un moyen de locomotion, par exemple une voiture, tu verras si tu compares avec le coût de la vie de l'époque des Romains. Et oui, je dis pas des conneries, tu peux aller vérifier sur Internet. Tu regardes le prix d'une voiture moyenne, ça représente un certain pourcentage. Et c'était le même pourcentage que pour les militaires de la Rome antique. Donc, tout ça pour te dire qu'en fait, l'or, depuis la nuit des temps, c'est une valeur refuge. Même Jésus-Christ le dit dans la Bible, c'est pour dire. L'or, qui c'est qui peut l'extraire, les gars? Oui, alors toi, tu peux y aller avec ta petite casserole dans une rivière, là, comme ils font sur Instagram. Tu vas te sortir 3 paillettes, tu seras content. Mais le vrai or, les grosses pépites, les kilos, qui c'est qui a le droit? Les gouvernements. Parce que de l'or, il y en a plein sur Terre. C'est quasiment illimité, frérot. Donc bref, tout ça pour venir à la conclusion qu'en fait, l'or, c'est extrêmement manipulé, alors que le Bitcoin, il y en a 21 millions. Point barre, terminares. Et qui est-ce qui a posté un tweet justement pour rebondir sur cette nouvelle incroyable? On a Sisi, l'ancien PDG de Binance, qui a annoncé qu'il y avait seulement 21 millions de bitcoins et qu'il n'y en aurait pas un de plus. On continue rapidos du coup avec la Russie qui propose une stratégie d'acheter du bitcoin pour faire une réserve stratégique pour faire quoi? Suivre Donald Trump. Eh oui, allez tous ensemble. La course à l'armement. Et oui, comme je te le dis depuis plusieurs mois maintenant, on va connaître, si c'est pas en 2025, ça sera en 2026, un achat massif des pays dans le monde entier qui vont acheter du Bitcoin, les mecs, c'est sûr et certain, parce que sinon ils vont prendre du retard sur les autres pays
D'autant plus qu'on a Donald Trump qui veut faire sa réserve stratégique. Regarde, la Russie s'y met, la Chine c'est dans les tuyaux aussi. Donc pour l'écosystème et l'adoption de Bitcoin dans son ensemble, c'est massif. Alors grosso merdo, pour ceux qui n'étaient pas là hier, en fait le market cap de l'USDT, la dominance de l'USDT, plus ça monte, moins c'est bullish parce que les gens du coup sortent de la crypto pour rentrer dans des stablecoins pour se décorréler du marché. Et en général, avec cette tasse séance, tu prends la profondeur de la tasse et tu la reportes jusqu'à la ligne de coup de la tasse si tu veux. Et ça t'amène vers une potentielle projection de cette figure technique. Bon, là, ça me paraît un petit peu abusé. Arrive à 0%, ça m'étonnerait grandement. Bref, toujours est-il que lorsque je t'ai partagé cette charte hier, je t'ai dit qu'il y avait une divergence en weekly. Et en weekly, c'est extrêmement puissant, je te le rappelle. Et visiblement, je ne m'étais pas trompé pour le coup parce que si on regarde en daily, on peut voir qu'on a une petite explosion de la USDT dominance. Donc, on a pas mal de personnes qui se sont décorrélées du marché, qui ont pris peur avec ces corrections des altcoins et du Bitcoin. Donc, cette charte-là, il faudra la suivre de près, les mecs, parce qu'à un moment donné, je pense honnêtement qu'on va avoir un petit crash de cette courbe. Ça nous permettra justement d'alimenter en liquidité le marché de la crypto-monnaie et du Bitcoin. Par ailleurs, maintenant, si on fait un petit point sur la chute d'hier du Bitcoin, comme tu peux le voir, bizarrement ça a chuté. Et qui est-ce qui est rentré en masse? Eh bien, c'est notre bon vieux BlackRock. Eh oui, ils ont acheté pour 394 nouveaux bitcoins sur la journée d'hier. Et ça, c'est complètement dingue les mecs parce que du coup, on a l'impression que tout ça, c'est une manipulation. On a l'impression que tout ça, ça a été fait pour permettre aux investisseurs de rentrer, pour permettre aux retardataires de mettre des pièces dans le bitcoin. Et visiblement, on a ces gros loupards de Binance qui ont fait en sorte de faire une pénurie d'approvisionnement de Bitcoin sur les bureaux de gré à gré dans un contexte de demande insensée, bizarrement. Donc la conclusion de ces mouvements en cascade pour cette première vague haussière, c'est buy the dip. Ah oui, et aussi du coup, l'ETF Ethereum de BlackRock a bien été acheté hier, bizarrement, 155 nouveaux Ethereum achetés via l'ETF de BlackRock. Ensuite, j'aimerais te faire un petit rappel sur la situation actuelle et la correction dans laquelle on est, que ce soit sur les altcoins ou sur le Bitcoin. Sur les altcoins, elle est beaucoup plus profonde que sur le Bitcoin, mais bon, bref. Comme tu peux le constater, le Bitcoin a baissé et forcément la courbe rose que tu peux voir juste ici, elle aussi, elle a bien craché et même avec une puissance beaucoup plus importante. Mais j'aimerais te partager un petit point sur le cycle précédent. Ok, donc on se place en 2021 et on regarde comment ça s'est passé sur les premières jambes haussières de nos premiers rallyes haussiers. D'accord, donc là en vert et rouge tu as le Bitcoin et en rose tu as les altcoins. Ok, jusque là tu me suis. Bon, si on se place à la même échelle de temps, du coup juste après les élections américaines, on avait une correction sur le Bitcoin qui n'avait pas été extrêmement profonde. En revanche sur les altcoins, on était passé du coup de 48 milliards de dollars à 39 milliards. Donc ça avait fait une correction qui était bien plus profonde que celle pour le Bitcoin. Ok, très bien. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à monter. On a commencé à monter sur le Bitcoin, on monte et on corrige. En revanche, regarde les corrections. Pour le Bitcoin, on passe de 40 000 dollars à 30 000 dollars. Et pour les altcoins, gros, on est passé de 67 milliards de dollars à 61 milliards de dollars. Pour les nouveaux, ce que j'aimerais vous mettre en lumière, encore une fois, c'est qu'en fait, les bénéfices qui sont réalisés sur le Bitcoin, lorsqu'il y a des corrections et que les gens vendent, ils se disent, ok, le Bitcoin, je ne vais pas faire un x10 maintenant, le Bitcoin n'ira pas à 1 million de dollars. Donc qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais aller mettre mon argent sur des cryptos. Et donc les premières corrections sont plus ou moins profondes, mais plus on avance dans le cycle et plus les corrections en fait sont rachetées extrêmement vite. Et donc plus on avance dans le cycle et plus les corrections sont rachetées extrêmement vite et plus l'amplitude commence à prendre de la force. Et ça justement, si tu regardes ces deux courbes en parallèle, tu vas voir que c'est extrêmement flagrant. À partir par exemple du 25 mars 2021, regarde, on a le Bitcoin qui faisait presque plus de mouvement, il commençait à réintégrer ses W, et là tu as les altcoins, qu'est-ce qu'ils font mon gros? On passe de 35 milliards à 67 milliards. Le Bitcoin gagne même pas 5% et les altcoins font un x2. Donc la conclusion de tout ça les mecs, c'est qu'il faut rester bien au chaud sur ses positions. Il faut pas commencer à se faire sortir du marché, ou du moins pour acheter des corrections, ok. Mais là, il faut aller extrêmement rapidement. Il faut vraiment passer beaucoup de temps sur la crypto. Ça dépend le temps que tu alloues à ce marché-là. Mais tout ça pour te dire que la puissance de bull run, elle arrive lorsque le cycle est mature. Plus le cycle sera mature et plus les explosions seront intenses. Ensuite, on fait un petit point rapido sur quelques analyses on-chain autour du Bitcoin.
Comme tu peux le constater, on a le MVRV Z-Score qui commence à rentrer légèrement dans le orange. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra suivre de près parce que le MVRV, c'est un des paramètres les plus importants à suivre pour le Bitcoin. En revanche, le paramètre qu'il va falloir continuer de surveiller et qui commence à devenir bien rouge, c'est le LTH du prix réalisé parce que du coup, il y a pas mal de personnes qui sont en profit. Donc forcément, ça change de couleur. Donc les gars, il faut vraiment rester vraiment à l'affût sur ce genre de paramètres. Il y a pas mal de gens qui sont en bénéfice. Donc forcément, il faut garder ça à l'esprit les mecs. Bon, maintenant, on a parlé des analyses techniques. Et si on fait un petit point sur Bitensor, le roi de l'intelligence artificielle décentralisée, avec son token TAO. Je te le représente pas, je t'en ai déjà assez parlé pendant des mois. Ce qu'il se passe, c'est qu'on a plein de petits subnets du coup qui viennent se greffer à l'infrastructure de Bitensor pour profiter de l'intelligence artificielle qui est allouée avec son écosystème magnifique. Bref, je m'arrête là. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'on a 8 nouveaux subnets qui ont été enregistrés ces 30 derniers jours. Donc du côté de Bitensor, ça build fort. Et ceux qui ont réussi d'ailleurs à racheter du TAO sous les 400 $ sur Binance, ceux qui avaient des ordres, ben les gars, franchement, bravo à vous. Je pense pas qu'on atteindra des zones comme les 400, les 350 $. Je pense que ces prix-là sont terminés ou peut-être qu'on les retrouvera en bear market. Et encore, ça m'étonnerait parce que Bitensor, c'est vraiment une dinguerie. Mais honnêtement, je pense qu'en dessous de 500 $, avec le fondamental, la dinguerie qui est autour de cet écosystème, ça s'achète. Et sinon les gars, en termes d'opportunités, on a vraiment énormément de tokens qui sont à rabais. Surtout si vous avez des convictions pour ce bull run, surtout voilà, si vous avez des convictions dans le fondamental du projet, de la hype, de la tokenomie, que vous avez bien fait vos devoirs les mecs, on a vraiment des super opportunités qui selon moi se rachètent. Comme tu peux le voir avec Pal.ai qui est descendu à 0,28 $. Étant donné qu'on a tous les projets qui se sont cassés la gueule, il y a quasiment tout qui est à rabais. Donc les gars, s'il vous plaît, n'achetez pas des meme coins, n'achetez pas de la merde ou du moins des tickets de loto si ça vous fait plaisir. Concentrez-vous vraiment sur les projets de qualité les mecs et ne rentrez pas dans la FOMO, rentrez sur des projets, sur des promesses, des patins, des coups fins, un ticket de loto, mais n'allez pas mettre un gros pourcentage de votre capital les mecs. Moi je veux que les gens qui me regardent sur la crypto bref, on sorte tous gagnants, on sorte tous avec des gains, mais surtout qu'à la fin du bull run, on soit fiers de nous. Si vous avez des idées, des souhaits, des désirs autour de crypto-monnaies que vous aimeriez que j'analyse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Seulement les gars, vérifiez sur ma chaîne si j'en ai pas déjà parlé. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, un bon courage à toi, serre les fesses, prends soin de toi, bisous, ciao ciao, bye.